Tout commence quand Marge et les enfants partent en vacances avec Patty et Selma. Homer, lui, reste seul à la maison. Il est super content, il se met à l'aise, se repose, fait ce qu'il veut et surtout, il mange tout ce qu'il trouve. Il vide le frigo, dévore les chips et les biscuits, tout ce qu'il peut trouver. Mais au bout d'un moment, il n'a plus rien à manger sauf des légumes. Et comme Homer n'aime pas trop les légumes, il continue de chercher. En fouillant dans le congélateur, il tombe sur un vieux hot dog congelé. Ce n'est pas génial, mais c'est toujours mieux que rien. Il le sort pour le faire griller, mais à ce moment-là, petit Papa Noël, le chien de la famille, essaie de lui voler. En essayant de reprendre le hot dog, Homer glisse et se coupe accidentellement un doigt. Le doigt tombe sur le barbecue, au lieu de paniquer, Homer regarde son doigt, sent l'odeur et décide de le manger. Oui. Il mange son propre doigt et il trouve ça délicieux. Il n'a jamais goûté quelque chose d'aussi bon. À partir de là, tout change. Homer n'a plus envie de manger quoi que ce soit d'autre. Même quand Ned Flanders l'invite à déjeuner, il refuse. Il n'a plus d'appétit pour la nourriture normale. Alors il continue. Petit à petit, il commence à se cuisiner lui-même. Un bout de bras, un morceau de jambe, chaque jour il prépare un nouveau plat avec son propre corps. Quand sa famille revient de vacances, Marge remarque qu'Homer est très bizarre. Il porte tout le temps des gants de cuisine, il a perdu 20 kilos et il marche en boitant. Elle commence à se poser des questions. Un soir, elle le surprend dans la cuisine en train de faire frire sa propre jambe. Elle pousse un cri horrifié et décide d'emmener voir un conseiller pour les gens qui ont des problèmes de dépendance. Mais le conseiller en question n'est autre que Mario Batali, un célèbre chef cuisinier. Quand il entend qu'Homer se cuisine lui-même, il ne le gronde pas. Au contraire, il trouve ça génial. Il lui propose même de vendre ses restes dans un restaurant. Homer accepte, complètement désespéré. Le restaurant s'appelle Chez Homer et très vite les habitants de Springfield se ruent pour goûter. Carl, l'ami d'Homer, dit même qu'il mange aussi du Barney Gumble, du vendeur de BD et de la viande de cheval. Springfield est devenu une ville de vrais cannibales.